C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Merci de passer cette dernière demi-heure d'actu et d'infos en notre compagnie sur TV Vendée. Il est 8h30. Et ce matin, depuis 7h, nous parlons de ce pass sanitaire qui est désormais obligatoire pour travailler dans le milieu de la santé. On va y revenir dès le début du journal dans quelques instants. Nous allons parler aussi de Septembre en Or ce matin. C'est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. En plateau, nous allons recevoir Hélène Rowe. Elle est maman de Timothée. Il a 6 ans et demi. Il est actuellement en rémission d'une leucémie. Et puis sans oublier vos chroniques du mercredi, évidemment, avec par exemple le coup de cœur ciné de Camille qui va nous parler de Dune aujourd'hui. Mais avant tout ça, on va jeter un dernier œil à la météo, notamment de ce matin. C'est un milieu de semaine mitigé, un petit peu tristoun quand même, que nous annonce Johan de Météo Vendée. Le retour du soleil, c'est plutôt pour la fin de la semaine. En même temps, c'est le week-end, c'est peut-être pas plus mal. Ce mercredi, donc, en attendant, des nuages dès ce matin. Ils vont se poursuivre toute la journée. Notez quand même que des averses sont prévues dans un quart sud-est du département et que nous ne sommes pas à l'abri de quelques coups de tonnerre sur cette zone. Pour les marées à présent. Eh bien, la mer est toujours en train de remonter, comme depuis le début de la matinale. Elle sera haute vers 13h. Concernant le Gois, par conséquent, essayez de vous rapprocher à l'inverse, au maximum de la basse mer et non de la haute mer, évidemment, pour traverser. Donc, ce sera plutôt en fin de journée et ce, du fait des faibles coefficients. Gros plan sur les marchés du mercredi à présent. Des marchés assez bien répartis sur le territoire, comme vous pouvez le voir. Nous pouvons aller, par exemple, chaque mercredi du côté de Compiègne, qui accueille des producteurs. Donc le matin, ça se passe place de l'église toute l'année. Voilà pour les informations pratiques de ce mercredi matin. Nous souhaitons une bonne fête au Roland et on passe au journal. Et dans ce journal, nous allons donc commencer par cette date plutôt symbolique qu'est le 15 septembre. C'est à partir d'aujourd'hui que la vaccination contre le Covid devient obligatoire pour les soignants. L'annonce avait été faite mi-juillet par Emmanuel Macron, si vous vous souvenez. Ceux qui ne sont pas en mesure de présenter un schéma vaccinal complet ou justifié d'une première dose de vaccin, encourent la suspension de leur contrat de travail et de leur rémunération. En Vendée, pour ce qui nous concerne, pour la CFDT Santé Sociaux, s'il n'y a pas encore de chiffres précis au niveau du département, le syndicat estime que la part de ces soignants non vaccinés serait assez faible. Aujourd'hui, il y a une rupture de contrat entre l'employeur et le salarié ou l'agent. Nous, à la CFDT, nous avons fait la demande de l'acceptation de la disponibilité des agents de la fonction publique qui a été accordée par le directeur. Et donc, une note de service est passée dans tous les services dans ce sens-là. Donc, les gens peuvent ne pas aller travailler dans leur établissement, mais aller travailler dans un autre travail, mais pas la santé et pas le social, en tout cas, et ni le médico-social. Et notez qu'il n'y a pas que les soignants qui sont concernés par cette mesure, mais bien tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD et les maisons de retraite, professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, sont également concernés. Dans le reste de l'actualité, cette mi-septembre marque le lancement des vendanges, une étape importante pour les viticulteurs de Vendée et notamment du Mareuillet, puisque c'est là que se concentrent 70% des vignobles des fiefs vendéens. 2021 s'annonce comme une année assez différente selon les secteurs géographiques, principalement à cause de la météo printanière qui a en partie abîmé les raisins de Chantonnay, Olonne ou encore Brême, mais pas Mareuil justement. Pierre Dalicieux. C'est parti pour 3 semaines de vendanges. Ici, une équipe d'une trentaine de saisonniers sillonne les rangs dans ce domaine viticole de 160 hectares. Et le raisin est au rendez-vous malgré une année particulièrement compliquée. On a eu un démarrage assez précoce, on a eu un risque de gel au mois d'avril. On est passé à travers, on a lutté un petit peu contre le gel. Après, on a eu un printemps très froid. Donc ça, c'est pas très bon pour nous parce que les vignes, on aime bien qu'ils démarrent de bon cœur et que ça avance assez bien. Et après, on a eu un début d'été assez humide. Donc du coup, on avait un peu tous les ingrédients pour avoir des complications en termes de bio. Et en fait, vu qu'on a une arrière-saison qui est assez bonne, du coup, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Une arrière-saison digne d'un mois d'août, des températures estivales qui ont permis aux raisins de bien mûrir. Cette année ne sera pas l'année catastrophique que tout le monde craignait ici.
il y a de la belle couleur. C'est pas des grosses grappes, donc ça va faire vraiment des jus concentrés avec de la belle couleur. L'aromatique a l'air d'être vraiment intéressant. Il n'y a pas du tout les raisins ne sont pas du tout abîmés. Donc on n'a pas souffert pendant l'été, on n'a pas ni de la sécheresse, ni de la chaleur. Donc pour l'instant, ça démarre bien, on est content. Un soulagement dans ce vignoble épargné par le gel, ce qui n'a pas été le cas partout, loin de là. Car pour de nombreux récoltants, 2021 ne sera pas une bonne année. La faute au climat qui change, une certitude pour ce vigneron. C'est mon père qui a démarré le domaine en 1974. Il avait juste eu un seul incident climatique, c'était en 1991, où on avait gelé. Moi, je suis arrivé en 1999 et depuis, on a déjà eu au moins 5 ou 6 incidents climatiques. On sent que certains cépages qu'on a depuis des décennies, voire des siècles dans la région, seront peut-être amenés à disparaître parce qu'ils vont perdre ils vont avoir trop de sucre, pas assez d'acidité. Surtout les cépages précoces, je pense au chardonnay, enfin des cépages un peu comme ça. Une situation bien réelle déjà dans certaines régions du sud de la France où certains vignerons adaptent leur culture. Ici, de nombreux professionnels en sont certains. Il faudra s'adapter aussi dans les prochaines années. À quelques jours du World Cleanup Day, c'est samedi et c'est cette opération mondiale de nettoyage de la nature dont on parlait hier matin en plateau avec notre invité. Eh bien, gros plan à présent sur une autre action concrète de valorisation de nos déchets. Aux Achards, une entreprise s'est lancée dans la transformation de journaux et cartons en ouate de cellulose, un isolant pour les habitations que la structure vend ensuite aux professionnels du bâtiment. Explication. On a à peu près 900 tonnes de papier en balles. Plusieurs tonnes de papier qui s'apprêtent à changer de forme pour devenir de la ouate de cellulose, un isolant pour les habitations. La grande majorité de ce stock de papier et journaux est déposé par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets. Le reste, Igloo le rachète en vrac à une vingtaine d'associations et écoles vendéennes. Le papier est majoritairement récolté dans un rayon de 500 km. On a des exigences assez strictes quant à la qualité. Il faut qu'il soit dénué de plastique, de métal et qu'il ait une humidité autour de 10%. Mais avant de servir d'isolant, le papier suit un long parcours dans ces tuyaux pour être déchiqueté et mélangé. Du sel y est ensuite injecté, puis le tout est dépoussiéré, avant d'obtenir ces cubes de watts prêts à être vendus aux professionnels du bâtiment. Le journal que les gens lisent et les autres produits cellulosiques qu'on recycle ont une deuxième vie, mais une vie très longue, puisqu'ils sont fossilisés, le carbone est piégé et donc contribue très efficacement à réduire les émissions de CO2 en bloquant le carbone dans l'habitat. Aujourd'hui, l'entreprise est aussi en train de développer une ouate de cellulose à partir de carton ou de boîte d'œufs. L'objectif, trouver d'autres sources de fabrication pour faire face à la raréfaction du papier. Il s'est lancé de Barcelonnette, c'était le 16 août dernier dans les Alpes de Haute-Provence pour un Tour de France à vélo. René Fontaine est arrivé à La Roche-sur-Yon hier après-midi, 30e étape d'un défi qui en compte 48. Au-delà de l'exploit sportif, le Rotarien récolte des fonds pour la recherche contre le cancer de l'enfant et sur le syndrome de Joubert. Écoutez. Pour ces deux petites, on a fait ce périple. Voilà, étant donné que je suis rotarien, donc je suis accueilli dans toutes les villes rotariennes, donc c'est-à-dire 48 villes. Je traverse la France d'est en ouest, puisqu'on est allé de Barcelonnette à Quimper, Brest et retour. Voilà, à Barcelonnette. Aujourd'hui, c'était la 30e étape. Voilà, 3600 km et j'ai 75 ans. Voilà, mais ça se passe bien. Moyenne de kilomètres, c'est 70 chaque jour, la moyenne. Voilà. Une bonne moyenne quand même. Le cancer pédiatrique, c'est un sujet sur lequel nous allons justement revenir juste après ce journal avec notre invitée en plateau, Hélène Rowe. Elle est elle-même maman d'un petit garçon qui est en rémission d'une leucémie et nous parlerons notamment de l'opération Septembre en Or. C'est la rentrée pour la belle entrée. Le cabaret reprend du service après 10 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. Le premier spectacle est prévu samedi. Les équipes se préparent donc à recevoir de nouveau du public. Et dans les coulisses, eh bien, l'heure est aux derniers ajustements. Alexandre Debray. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue au cabaret.
Les répétitions vont bon train au cabaret La Belle Entrée. Après 10 mois de fermeture, Isabelle et ses équipes entament les derniers préparatifs pour le spectacle de samedi. Si les cabarets sont autorisés à rouvrir depuis le mois de juin, le Music Hall de Saint-André-Gouldois a fait le choix d'attendre. Avec notre expérience, on sait très bien qu'en région, les cabarets, la fin de saison, c'est fin juin. Donc on ne va pas réouvrir, on a pris la décision de ne pas réouvrir juste avant notre fin de saison habituelle. Juillet et août, de toute manière, traditionnellement, on est tout le temps fermé. Les gens ne s'enferment pas au cabaret. Donc le plus sage et le plus simple, de toute façon, était d'attendre septembre. Nos confrères ont réouvert pour certains début septembre, mais la plupart réouvraient le 10, le 18, voire même un peu plus tard, fin septembre. Grâce au pass sanitaire, le public peut revenir et manger en salle. Fini le port du masque. Les directeurs de l'établissement ont tout de même pris la décision d'installer une jauge pour les 2 prochains mois afin de maintenir un cordon sanitaire. Mais pour les artistes, l'essentiel est ailleurs. C'est surtout le plaisir de renouer avec le public. On est content parce que ça y est, on va recommencer à vivre. J'ai hâte de retrouver le public, de retrouver cette ambiance, pouvoir dialoguer avec les gens, d'avoir un échange avec eux. De m'amuser, de les amuser. On a la chance de faire un métier qui est une passion et il est vrai que là, ça fait des mois qu'on a arrêté avec cette pandémie et on a tous hâte de reprendre la scène et le spectacle. Il va y avoir le trac, mais comme à chaque fois, en fait, il y a toujours ce petit trac, cette petite adrénaline, mais qui disparaît peut-être 30 secondes une fois sur scène. Le cabaret La Belle Entrée est presque complet pour ses premières dates. Visiblement, tout comme les artistes, le public attend avec impatience le lever de rideau. Et on va terminer avec un peu de sport. Les Sables d'Olonne accueillent ce dimanche les championnats de France de semi-marathon. Parmi les participants, des athlètes de niveau international, mais aussi des régionaux habitués du semi-marathon des Olonnes. Tous s'élanceront dimanche matin, juste après l'arrivée des participants du 10 km. Le semi-marathon, ce sera donc à partir de 10h15 dans un cadre plutôt privilégié. C'est un site extraordinaire déjà, une belle région, un savoir-faire avec des organisateurs et des bénévoles. Et puis ça permet aussi d'avoir un rendez-vous qui soit à la fois pour la performance, mais aussi qui soit festif. On sait que les organisateurs ont tout fait pour que ces championnats aient à la fois le caractère festif, convivial, et que la performance soit au rendez-vous. Le semi-marathon des Olonnes que vous allez pouvoir suivre en direct sur TV Vendée. Ce sera donc dimanche à partir de 10h. Voilà pour les informations de ce mercredi matin. Nous allons maintenant retrouver Juliette pour le petit point météo. Et puis on se retrouve en plateau, nous juste après, à 2, puisqu'Hélène sera en plateau, notre invitée du jour. On va parler des cancers pédiatriques. Elle est maman d'un petit Timothée qui, lui, sera justement en régie pour suivre tout ça à distance. Donc on sera 3. À tout de suite. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Audition Brossée, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la météo. Bonjour à toutes et à tous. Milieu de semaine mitigé après le passage d'un front océanique perturbé, mais le soleil devrait faire son retour en fin de semaine. Mais avant, on s'intéresse à ce mercredi 15 septembre. La Vendée se réveille sous les nuages avec des températures plutôt douces. Comptez 16 à 18 degrés dans les terres, puis 19 le long du littoral et 17 à Noirmoutier. Dans l'après-midi, le ciel reste en proie aux nuages et quelques averses pourraient se déclencher dans le quart sud-est du département. Les températures sont au-dessus des normales de saison, comptez jusqu'à 26 degrés à Fontenay-le-Comte, 21 en bord de mer et 19 sur les îles. Qu'en est-il des 3 prochains jours ? Jeudi, le soleil revient maigrement sur l'ensemble du département, avec tout de même quelques passages nuageux qui lui font de l'ombre. Vendredi, plein soleil dans la matinée, avec un ciel plus mitigé dans l'après-midi. Les températures sont toujours agréables, comptez 13 à 25 au cours de la journée. Enfin, samedi, un réveil à double teinte, mais un soleil qui regagne du terrain rapidement dans l'après-midi. Côté température, nous perdons 2 degrés dans la journée en comparaison de la veille. On revient à présent à ce mercredi 15 septembre. Nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. Très belle fête à tous les Rolands. Et la mer sera peu agitée et à 20 degrés. Passez une très belle journée et à bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée.
Merci Juliette, il est maintenant 8h45. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale sur TV Vendée. Aujourd'hui, c'est donc mercredi et nous allons retrouver notre invité de la matinale, un témoignage qui va être très fort, je pense, ce matin. Vous allez voir dans le cadre de Septembre en Or, un mois de soutien à la recherche sur les cancers pédiatriques. Et cette invitée, c'est Hélène Rau. Bonjour Hélène. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes la maman de Timothée, qui n'est pas très loin de nous, qui est juste en régie, là, en train de vous suivre. Et Timothée, il est en rémission, c'est ça, d'une leucémie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre vie, votre quotidien ? Oui, donc en fait, Timothée, il a déclaré une leucémie en février 2019, le 18 février. Donc, il a été pris en charge au CHU de Nantes très rapidement. Et donc, il est très vite passé après dans un protocole de traitement avec multi-chimiothérapie pour traiter la maladie avec une période de traitement lourde de 9 mois. Et ensuite, une période de traitement d'entretien, de maintenance pendant 18 mois. Et donc là, on est rendu à 30 mois de traitement et mercredi dernier, il a arrêté tous ses médicaments. Donc ça fait une semaine, après 2 ans et demi qu'il n'a plus de médicaments. Il est maintenant en rémission et puis on attend encore 3 ans pour parler de guérison. Pour parler au passé de tout ça. En plus, une période très particulière, en fait. Hein, ces 2 dernières années, vous avez suivi le protocole dans un contexte de crise sanitaire également. Oui. Donc, pour vous, c'était une embûche supplémentaire, en fait. Hein. Oui, on a passé toute l'année 2019 en protocole un peu sanitaire déjà. Et puis en mars 2020, il a juste repris l'école un petit peu que le virus est arrivé. Donc on était reparti dans un confinement encore à nouveau. Et puis après, il a pu retourner en septembre 2020, faire sa rentrée en CP normalement, avec les gestes barrières. Donc pour lui, c'était plutôt favorable. Il a pu profiter de reprendre une vie normale, entre guillemets, avec des allers-retours au CHU de Nantes pour les chimiothérapies. Mais voilà, en étant beaucoup plus en forme que l'année 2019 où ça a été assez lourd. Assez compliqué. Ouais. Alors, on n'a qu'un micro en plateau. On n'a pas pu faire venir Timothée, mais justement, on voit quelques photos que vous nous avez transmises, des photos à la fois de ses soins, mais également, on voit, c'était chronologique dans ce que vous aviez envoyé, des photos d'aujourd'hui, de la rentrée en CP, qui est un temps fort. Ce que je voulais souligner avec vous, c'est que vous estimez que c'est important de témoigner de votre parcours et de mettre au courant, justement, les parents qui peuvent être concernés, ou même l'entourage, tout simplement. Oui, tout à fait, parce que avant que Timothée soit malade, honnêtement, on avait entendu, ou de très loin, parler des cancers pédiatriques, et on n'est pas assez sensibilisé, surtout aux choses que l'on peut faire, en fait, au quotidien, comme les dons de sang, donc dons d'hémoglobine, dons de plasma, dons de plaquettes. Timothée, il a eu 23 transfusions au cours de son traitement. Sans ces transfusions, il ne serait plus là, malheureusement. Donc, il faut prendre conscience que ça sauve vraiment des vies. Il y a aussi le don de moelle osseuse. On peut s'inscrire sur le registre. Il faut avoir 18 ans et c'est jusqu'à 35 ans. C'est juste un petit prélèvement de salive que vous envoyez et ensuite, c'est analysé et vous êtes inscrit. Et un jour, on peut vous appeler. Vous pouvez être le match de quelqu'un et vous pouvez clairement sauver une vie. C'est important, c'est pas grand-chose. Et après, je veux dire, l'intervention, c'est pas grand-chose non plus comparé à sauver des vies, des enfants, même des adultes. Mais c'est vrai que surtout là, on est sensibilisé par rapport aux enfants. Donc c'est vrai que c'est important, c'est très important. On est en plein Septembre en Or, c'est ce qu'on disait depuis le début de la matinale. C'est un mois où justement on va essayer peut-être d'en parler un petit peu plus. Vous pensez qu'il y a un effort de pédagogie à faire auprès du grand public sur ces cancers pédiatriques ? Oui, il y a déjà les associations qui en parlent beaucoup. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de partage. Les médias aussi en parlent de plus en plus. Après, c'est sûr que c'est à nous aussi, parents d'enfants malades, de relayer, de sensibiliser à l'entourage, les proches, et aussi dans les écoles, on en parle beaucoup. Voilà, mais c'est sûr que c'est des petits pas qui font avancer. Les associations aussi sont là pour récolter des fonds pour la recherche, pour la prévention aussi, parce que
les cancers pédiatriques, les enfants, ils n'ont pas un mauvais mode de vie, donc c'est aussi environnemental. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui va être les conservateurs, etc. Donc même si on a une bonne hygiène de vie, si l'enfant mange bien, il y a toujours voilà, dans l'air, dans le quotidien, dans le oui. quotidien, en fait, il y a des choses que... Est-ce qu'il y a aussi l'idée de le rendre peut-être moins tabou, ce sujet, auprès des copains, par exemple, de Timothée, auprès des proches de la famille, quand on est directement concerné? On en a tout de suite beaucoup parlé. Lui a été à l'aise... Il y a des petits dessins animés qui expliquent, donc c'est vrai que lui, quand c'est arrivé, il avait 4 ans, donc il fallait lui expliquer avec des mots qu'il pouvait comprendre. Avec les outils de son âge. Exactement. Il y a des associations après qui envoient des petites planches à dessin ou les choses comme ça qu'on avait mis dans son école. Donc en fait, ses copains de classe, parce qu'il était en moyenne section, donc ses copains de classe ont pu bien comprendre ce qu'il avait et pourquoi il n'était pas à l'école. Et du coup... même les enseignants, en fait, parce qu'ils ne savaient pas. Et du coup, maintenant, il peut en parler. Ses copains lui demandent « Est-ce que tu es encore malade ?» Alors, il explique qu'il n'a plus de traitement, mais bon, il faut attendre pour qu'il soit vraiment guéri. Mais oui, il faut le rendre moins tabou, parce que c'est quelque chose dont on ne parlait pas. Comme je vous ai dit, nous, on n'était pas forcément sensibilisés à ça. C'est quand on est mis au pied du mur. C'est ça. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, voilà. Vous êtes notamment très active, je voyais sur votre page Facebook, à relayer beaucoup d'informations. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être des pistes, des sources vers lesquelles vous tournez les gens qui voudraient se renseigner? Qu'est-ce qu'ils peuvent consulter, notamment sur Internet? Nous, alors, on soutient des associations, notamment l'association Warrior Chloé. Donc, Chloé, c'est une petite fille qu'on a connue au CHU de Nantes. Qui est malheureusement décédée. Donc nous, on est là aussi pour parler quand il y a des actions, des randonnées solidaires, des courses solidaires. C'est important, c'est des petites choses qui font que on récolte des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Il y a aussi d'autres associations et des collectifs comme Stop au cancer de nos enfants, qui est basé sur Nantes, qui permet de faire des actions aussi au niveau... remonter aussi les actions au niveau au niveau politique, en fait, avec les députés, les sénateurs. Et donc, s'il y a des parents qui sont intéressés, on peut se permettre aussi de les tourner vers vous, peut-être pour partager votre témoignage. Exactement. Merci beaucoup, Hélène Roux, et merci à Timothée, qui est juste à côté. Je le répète, Timothée, on pense à toi. Voilà, donc je rappelle que vous êtes la maman donc, de Timothée, qui est en rémission d'une leucémie, et surtout que ce mois-ci, c'est Septembre en Or, il faut en parler. C'est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Exactement. Merci, Hélène, d'être venue en plateau. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, il va falloir enchaîner maintenant. Il est 8h53 et on va faire un petit rappel des titres avant de se quitter. Et ça y est, à partir d'aujourd'hui, la vaccination est obligatoire pour les personnels soignants ainsi que pour tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé ou auprès des personnes fragiles. Pour la CFDT Santé Sociaux de Vendée, seule une petite minorité des personnes concernées ne souhaite pas se faire vacciner. Le syndicat leur a obtenu, en tout cas pour le secteur public, la possibilité d'une mise à disposition pour travailler temporairement en dehors du secteur médical. Dans le reste de l'actu aujourd'hui, il y a aussi le lancement des vendanges en cette mi-septembre. C'est notamment parti sur le secteur mareuillais, un territoire des fiefs vendéens qui a eu peur cet hiver à cause de la météo, mais qui, d'après les premiers constats, s'en sort plutôt bien. Le 16 août dernier, il s'est lancé de Barcelonnette pour un Tour de France à vélo. René Fontaine est arrivé hier après-midi à La Roche-sur-Yon. C'est le milieu d'un défi qui compte 48 étapes et au-delà de l'exploit sportif, le Rotarien récolte des fonds justement pour la recherche contre le cancer de l'enfant et sur le syndrome de Joubert. Et puis quelques images de la rentrée des classes de la belle entrée. Le cabaret de Saint-André-Gouldois reprend du service ce week-end après 10 mois de fermeture au grand public. Ça, c'est pour les titres de ce mercredi matin. Et on passe au dernier rappel du jeu. Et avant de se quitter, donc il me reste une petite minute pour vous rappeler la question de la semaine pour essayer de remporter le gain de la semaine. C'est quelle est la particularité, la question la voici, de Georges Mathieu qui est à l'origine de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte. Quelle est la particularité de Georges Mathieu à l'origine de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte? À la clé, 2 gagnants parmi vous qui repartiront chacun avec 2 laissez-passer pour les maisons natales de Georges Clémenceau et du maréchal
Saint-Michel de Lattre de Tassigny. C'est à Mouilleron-Saint-Germain, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller les découvrir. Et puisqu'on parle de patrimoine, eh bien, je vous rappelle que ce week-end, c'est justement les journées européennes du patrimoine qui se profilent. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain matin, dès 7h, évidemment, pour un nouveau début de journée ensemble dans la joie et la bonne humeur et l'information 100% vendéenne. Le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est 12h30 avec Alexia Janet. Donc je vous souhaite à tous un très bon mercredi et à demain matin.